connectés de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu puisse vous bénir. Ne manquez pas, bien-aimés, avant que nous puissions commencer, d'envoyer un petit message, un texto à un frère, à une amie, juste pour lui dire de se connecter à votre épouse, à votre mari, à un frère. Bien-aimés, soyez une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Envoyez un petit texto, un petit message avant que nous puissions commencer, afin que nous, en famille, tous, nous soyons réunis ce soir encore une fois de plus au bas de la croix. Ne garde pas le numéro uniquement pour toi. Envoyez un message à une sœur, à une tante, juste pour lui dire que la prière a commencé. Connecte-toi, envoie-lui un message pendant que tu es en ligne. Ça sera une grande bénédiction pour nos frères qui sont en train de se connecter encore maintenant. Que Dieu puisse bénir toutes ces familles qui sont en train de se connecter pendant ce programme de soir. Que l'Élohim, le Dieu de gloire, soit béni. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce temps merveilleux, pour ce temps glorieux que tu viens de nous accorder, tendre Père, de nous connecter encore ce soir pendant ce programme de prière. Seigneur, nous te recommandons tout le temps que nous avons passé entre tes mains, l'honneur, la puissance et la gloire de notre Père te soit rendue pour l'éternité en éternité, Seigneur. Viens nous assister du début jusqu'à la fin. Nous repoussons tout ce qui est contraire à ta volonté. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rapidement prendre nos Bibles, parce que nous allons commencer notre programme de prière. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 14. Ça va être notre texte que nous allons exploiter ce soir pendant notre programme de prière. Exode chapitre 14. Nous allons commencer par le verset 1. Écoute ce que la Bible nous dit. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pin-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Bel-Saphon, au bord de la mer. Le Pharaon passera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert le tient en prisonnier. Je rendrai obstiné le cœur de Pharaon et il se lancera à votre poursuite, mais je manifesterai ma gloire à ses dépens, aux dépens de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ces instructions. On vint informer les pharaons que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors, le pharaon et ses hauts fonctionnaires chargèrent d'avis et à leur sujet et dirent: qu'avons-nous fait là? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. Le pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. L'Éternel rendit obstiné le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lance à la poursuite des Israélites qui étaient partis librement. Les Israélites le poursuivirent donc et le rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attellages de Pharaon, ses hommes d'équipement de ses chars et son armée les atteignirent près de Pin-Hahiroth en face de Bel-Tiphon. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, on est en train de nous parler sur la délivrance du peuple d'Israël. La Bible nous dit pendant 400 ans, Israël était en captivité. Pendant plus de 400 ans, Israël avait fonctionné comme un esclave. Ils étaient brimés. Pendant 400 ans, Israël souffrait. On leur a donné des travaux à faire.
On les a brisés, on les a humiliés et ils ont connu toutes sortes de choses, ce peuple. Mais la Bible nous dit, dans leur souffrance, Israël n'avait pas fermé la bouche. Israël avait crié vers Dieu. Et Dieu s'est adressé à Moïse en lui disant, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Bien-aimé, à cette époque-là, Israël ne connaissait pas encore très bien comment prier. Parce qu'il ne connaissait pas encore très bien le Dieu d'Israël. Mais bien-aimé, au travers de leurs souffrances, au travers de leurs cris, Dieu avait compris la souffrance de ce peuple. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose ce soir. Israël, nulle part, Israël avait prié. Mais au travers des cris d'Israël, Dieu avait entendu, Dieu avait vu la souffrance de ce peuple. Ce peuple n'avait pas fermé la bouche, mais ce peuple avait parlé. Par rapport à la souffrance qu'il vivait sous le poids de l'esclavagisme face aux Égyptiens. Bien-aimés, dans leur souffrance, il y a des enfants qui naissaient comme esclaves, qui grandissaient comme esclaves et qui mouraient comme esclaves. Ils n'avaient jamais goûté à la vie libre. Ils n'avaient jamais goûté à la liberté. Toute leur vie, dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient esclaves, ces gens-là. Ils ont vécu dans la souffrance. Ils ont vécu dans le problème. Bien-aimés, ce peuple était complètement dans la souffrance. Mais la Bible nous dit, le Dieu miséricordieux s'était souvenu d'eux. Le Dieu miséricordieux avait vu leur souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose ce soir. Il y a un Dieu au ciel qui connaît ton problème, qui voit ta souffrance, qui voit la souffrance de ta famille, ce que tu es en train de traverser. Bien-aimé, il y a un Dieu au ciel qui n'est pas aveugle. Il y a un Dieu au ciel qui voit ce que tu es en train de traverser, qui voit le combat que tu es en train de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon était celui qui avait pris ce peuple-là en captivité. Bien-aimé, dans nos familles aussi, il y a des entités spirituelles, il y a des pharaons, il y a des esprits bien-aimés dans le Seigneur qui ont pris toute une famille en captivité. Bien-aimé, lorsque une entité spirituelle prend toute une famille en captivité, bien-aimé, la première des choses, il change votre identité. Lorsqu'un esprit prend toute une famille en contrôle, la première des choses, toutes ces personnes-là qui étaient libres, bien-aimés dans le Seigneur, leur identité physique va rester normale, mais leur identité spirituelle va changer. Bien-aimé, Israël qui était un peuple qui avait des promesses, Israël qui avait un peuple qui avait un avenir, mais Israël a fini par se retrouver comme esclave, bien-aimé, en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple n'avait pas voulu se retrouver là. Mais les choses, l'histoire de ce peuple avait fait en sorte qu'au travers de Joseph, ils se sont retrouvés en Égypte. Mais bien-aimés, non pas pour être bien, mais ils se sont retrouvés comme esclaves en Égypte, bien-aimés dans le Seigneur. Dans chaque famille, lorsqu'une entité spirituelle s'élève, et il prend une famille en captivité. Beaucoup de familles que tu vois, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a des pharaons. Et ces pharaons-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont là dans des familles pour brimer la famille. Les pharaons dans la famille, ils ont comme objectif d'humilier la famille. Les pharaons dans la famille, ils ont comme objectif de rendre, bien-aimés dans le Seigneur, toute personne captive. C'est de priver la liberté à toute personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas trouver que certaines personnes dans leur famille, physiquement, tu le vois libre. Ils se marient, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais spirituellement, est-ce que vous êtes libre? Quelle est votre identité spirituelle dans votre famille? Quelle est l'identité spirituelle de tout un chacun de vous dans la famille? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être libre physiquement, mais spirituellement, tu es captif dans ta famille. Spirituellement, tu es esclave d'un pharaon dans la famille. Bien-aimé, tout celui qui est
des pharaons, la première des choses, son identité spirituelle change. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé, pour être libre physiquement, bien-aimé dans le Seigneur, spirituellement, tu dois être libre. Tu ne peux pas être sous l'emprise ou sous l'autorité d'un pharaon. Bien-aimé, tout celui qui est sous l'autorité d'un pharaon de leur famille, comment on le sait? Tu vas trouver que cette personne-là, bien-aimé, il subira une vie qui n'est pas la sienne. Il vivra une vie qui sera décidée quelque part et lui ne fera qu'exécuter ce qui est décidé quelque part. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux trouver que quelqu'un qui vit une vie qui n'est pas la sienne, qui vit une vie qui n'est pas la sienne. Pourquoi? Parce que sa vie, bien-aimée, est contrôlée par un pharaon de la maison de son père, est contrôlée par un pharaon de la maison de sa mère, et qui contrôle sa vie et qui l'empêche, bien-aimé, de vivre la liberté. Bien-aimé, la première des choses, tout pharaon de famille, lorsqu'il s'élève dans la famille, la première des choses, il vous retire la liberté. Il vous retire la liberté. Ça veut dire qu'il vous impose une limite dans la vie. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a beaucoup de gens bien-aimés qui fonctionnent, qui marchent, qui vont au travail, qui se marient. Mais dans leur vie, spirituellement, ils sont encore en état esclave dans leur propre famille. Ils ont, bien-aimés, dans leur vie, des limitations. Les pharaons de la famille te laissera aller dans la boîte de nuit. Les pharaons de la famille te laissera, bien-aimé dans le Seigneur, faire tout ce que tu veux, laisser ton corps dehors, il te laissera. Mais les pharaons de ta vie, les pharaons de ta famille, ne te laissera pas aller à l'église. Le pharaon de ta vie ne te permettra pas que tu t'attaches aux choses de Dieu, que tu aimes être dans les choses de Dieu. Le pharaon de ta vie, bien-aimé, te laissera la liberté dans tout ce qui va te détruire. Mais il te rendra captif dans tout ce qui t'empêchera de vivre libre. Tu penses que, bien-aimé, tu es libre, mais spirituellement, tu n'es pas libre. Spirituellement, tu es captif. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de volonté dans ta vie. Lorsqu'il faut faire le mal, tu t'en vas. Donc, il y a quelque chose en toi qui te pousse à faire certaines choses. Mais ça ne vient pas de toi. Ça vient du pharaon, de la famille. Israël avait perdu la liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Il y a des enfants, pendant 400 ans, qui étaient nés en Israël. Ces enfants n'ont jamais goûté à la liberté. Ils étaient nés esclaves. Donc, depuis le ventre de sa mère, il était esclave. Il a vécu comme esclave. Il construisait des pyramides en Égypte. Ces enfants-là sont nés dans la souffrance, ont vécu dans la souffrance, se sont mariés dans la souffrance, tout en étant esclaves. C'est comme ça aussi, bien-aimé, de nos jours. Lorsque tu es né dans une famille où il y a un pharaon dans la famille qui contrôle toute la famille, où il y a un esprit qui contrôle toute la famille, la première des choses, bien aimé, cet esprit-là vous rendra captif. Vous rendra captif. Et voilà pourquoi nous trouvons, bien aimé, tu peux naître dans une famille. Des fois, lorsque tu es né, tu ne sais pas quelles sont les circonstances qui avaient entouré ta naissance. Tu ne le sais pas, tu étais encore bébé. Des fois, tu n'étais pas encore né. Ta maman avait du mal à concevoir. Ils sont allés voir un féticheur. Et quand ils étaient partis voir un féticheur, ce féticheur-là avait fait des imprécations, des incantations. Mais c'est que tu ne sais pas. On t'avait sacrifié pour être une femme de cet esprit-là qui avait déclenché ta naissance. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a certaines personnes. La personne est née. C'est une femme, mais spirituellement, on l'a déjà sacrifié à des esprits marins. On l'a déjà sacrifié à des esprits que les parents sont allés consulter pour te concevoir. Donc, depuis ta naissance, tu as été né esclave. Mais tu vas trouver que cette personne-là, spirituellement, n'a jamais connu la liberté. Donc, cette vie d'esclave, il va trouver ça normal. Il ne saura même pas comment goûter à la liberté. Voilà comment, bien-aimé dans le Seigneur, certaines personnes, depuis les entrailles de leur mère, naissent esclaves. Des fois, tu étais né libre, mais ça peut être les circonstances qui ont entouré ta naissance. À la maternité, peut-être la sage-femme qui avait aidé ta mère à accoucher,
Tu ne sais pas cette femme-là, quel était son état d'âme. Peut-être cette femme-là, depuis que ta naissance, il t'a pris dans ses bras, mais tu ne sais pas, peut-être qu'il a mis une croix sur ton visage. Mais cette croix-là qu'il a mis sur ton visage, c'est tout simplement, elle a placé une sorte de marque sur ton visage. Et ce marque-là, bien-aimé dans le Seigneur, attire toutes sortes de malheurs jusqu'aujourd'hui dans la vie, mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu es en train de marcher, mais tu ne sais pas sur ton visage. Il y a un marque qui est là. Et tu te poses des questions aujourd'hui. Pourquoi partout où tu vas, les gens te rejettent? Pourquoi partout où tu vas, les gens ne semblent pas te porter dans leur peur? Mais parce que le marque qu'on a mis sur ton visage à la maternité a attiré toutes sortes de malheurs dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut naître esclave. Mais dans quelle famille que tu peux naître esclave? Lorsque la famille est sous la malédiction. Une personne, bien-aimée, qui est née dans une famille, qui est sous la malédiction, cette personne-là vivra dans la malédiction. Toute sa vie ne sera que malédiction. S'il ne comprend pas que ce que je suis en train de vivre, c'est une vie qui est couverte par l'ombre de la malédiction. Bien-aimé, si cette personne-là ne cherche pas Dieu, toute sa vie, il finira malheureux, il finira, bien-aimé, sous la malédiction. Il y a des vies bien-aimées dans le Seigneur. Comment on peut être esclave dans sa propre famille? Mais lorsque dans la famille, bien-aimé, il y a des alliances. Il y a des alliances. Les alliances se font comment? Ça peut être la famille bien-aimée dans le Seigneur. La famille, la maison de ton père ou la maison de ta mère. Dans leur famille, il y a ce qu'on appelle des ristournes. Le ristourne. Ça veut dire quoi? Cette année, ils vont sacrifier dans la famille de ta mère. L'autre famille, ils vont sacrifier dans la famille de ton oncle. L'autre mois, ils vont sacrifier dans la famille de ta tante. Donc, c'est comme ça que le rouge tournait tout autour de la famille. Donc, il y a des gens qui ont grandi dans ce genre d'alliance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand ça va être ton temps, ça va être le sacrifice qui vont se faire. J'entendais encore le témoignage, bien-aimé, d'une sœur qui disait que le jour de son mariage, tout s'était très bien passé. Jusqu'à ce qu'à un bon moment, sa mère l'a appelé. Sa mère lui a dit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour que tu puisses avoir ce mariage qu'on a vu, pour que tu puisses avoir cet homme. Mais tout ce que moi, je vais te demander, moi, ta maman, j'étais parti payer quelqu'un pour qu'il puisse faire des imprécations, pour que tu puisses avoir le mariage que tu as. Mais maintenant, quand tu seras dans ce mariage-là, le premier offrande que tu vas me donner, c'est l'âme de ton mari. Donc, c'est ton mari, celui que tu vas me donner comme offrande par rapport à ce que je fais dans ta vie, les sacrifices que je fais, on doit payer dans le monde de ténèbres. Mais la fille dit, maman, moi je ne t'avais pas demandé. Il dit, mais ma fille, tu es restée comme ça longtemps sans te marier. Il fallait que j'aille chercher aussi dans le règne spirituel pour trouver comment aussi, moi aussi, je serais honoré dans la famille. Tout le monde s'est moqué de moi dans la famille. Mais maintenant, j'ai sacrifié aussi. Mais maintenant, là où j'étais parti chercher ton mariage, on m'a dit, la première offrande que tu vas donner, c'est l'âme de le mari que tu vas donner. Sacrifie cet homme. Lorsque tu le sacrifieras, ce monde-là, ils vont te donner un autre mari encore plus riche. Bien-aimé, voilà comment tu peux naître dans une famille et te retrouver subitement esclave dans la famille où tu étais né. Bien-aimé dans le Seigneur, dans nos familles, il y a des pharaons. Dans nos familles, il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur sans le savoir. Ils sont nés dans la captivité. Bien-aimé, un enfant qui est né dans la prison, même si tu lui dis que tu es prisonnier, il ne va pas te comprendre. Pourquoi? Parce que la première espace de sa vie, c'était la prison, c'était la captivité. Donc cette personne ne connaît pas la liberté. Même quand tu lui parles de la liberté, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il a vécu dans la captivité. C'est comme ça aussi, tu vas trouver d'autres personnes, bien aimées, dans sa vie. Spirituellement, il est captif, mais il ne se rend jamais compte qu'il est dans la captivité. Est-ce que la façon que tu regardes ta vie, tu peux te dire aujourd'hui, es-tu libre ou es-tu dans la captivité? Est-ce que tu as déjà vérifié ton identité spirituelle? Est-ce que dans ton identité spirituelle, tu es une femme libre, tu es un homme libre ou tu es quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui est esclave? Mais maintenant, bien-aimé, lorsque il y a un pharaon dans la famille, la première des choses qui vont vous faire perdre, c'est la liberté. Lorsque vous perdez la liberté, ils font de vous des captifs. À part la liberté, la deuxième des choses,
Les pharaons de la famille, qu'est-ce qu'ils imposent dans tout le monde dans la famille? Ils vous imposent la limite. Vous serez limité. Parce qu'un esclave, il dépend uniquement des limites que lui ont imposées son maître. Bien-aimé, lorsqu'il y a un pharaon dans la famille, au-delà des limitations qu'il vous impose, qu'est-ce qu'ils vont vous imposer? Ils vont vous retirer toute volonté. Même le pouvoir, vous n'en aurez plus. Donc tu peux avoir le désir d'accomplir quelque chose, mais ça ne dépend pas de toi. Ça dépend d'un chef qui contrôle vos vies. Et c'est que toi, tu ne sais pas. Bien-aimé, c'est un monde méchant. Tu peux naître dans une famille, mais tu ne sais pas, il y a eu des alliances qui étaient faites avant toi. Tu peux naître dans une famille, sans le savoir, il y a eu des arrangements qui s'étaient faits. Bien-aimé, je peux te dire aussi, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la captivité comment? Lorsque ton père est allé épouser ta mère, physiquement, ils se sont mariés. Mais spirituellement, la famille de ton père et de ta mère, ils ont fait des arrangements. Et dans ces arrangements-là, il y avait des sorciers entre les deux familles. Bien aimé, quand il y a des cérémonies de dot, dans chaque partie des familles, il y a aussi des sorciers qui sont là. Et aussi, ils font leur pacte, ils font leur alliance. Ils font leur arrangement pour détruire des vies, des enfants qui vont naître dans ce couple. Pour sacrifier de mariage des enfants qui naîtront dans ce couple. Voilà comment certaines personnes, sans le savoir, se retrouvent esclaves dans leur propre famille. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas voulu. C'est Joseph qui était parti en Égypte. Mais en allant en Égypte, il y avait le pharaon qui était venu. Il ne connaissait pas Joseph. Et il a pris, bien aimé, tout le peuple d'Israël. Il a fait d'eux des captifs. Bien aimé, la Bible nous dit pour terminer, ce peuple était en train de partir. Moïse est allé dire à Pharaon, libère notre peuple, nous voulons aller adorer notre Dieu en Égypte. Nous voulons aller adorer notre Dieu au désert. Pharaon a dit oui, je vais vous laisser partir adorer, mais vous n'allez pas sortir d'ici. Allez adorer Dieu, mais restez en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qui arrive. Le pharaon de ta famille, de ta vie, peut te laisser aller dans l'église, mais il va t'imposer la limite. Voilà pourquoi il te laissera aller dans l'église. Mais quand il y aura des programmes de prière, de délivrance dans l'église, le pharaon de ta famille ne te dira pas là-bas. Ce programme n'est pas pour toi. Voilà pourquoi quand on organise, voilà ce qui arrive quand on organise des programmes de prière, de délivrance, de veillée, de retraite dans l'église, beaucoup de gens disparaissent. Ce n'est pas de leur propre volonté. Pourquoi? Parce que le pharaon de leur famille les a dit, vous pouvez aller à l'église, mais la délivrance n'est pas faite pour vous. Vous êtes des captifs, vous êtes des esclaves. Et toi, lorsqu'il y a un programme, tu sens dans ton cœur, non, moi je ne pourrais pas aller parce que je serai occupé. Il va te donner une raison pour ne pas aller assister à tout le programme de délivrance qui se font dans l'église. Bien aimé, le pharaon de la famille peut te laisser aller adorer, mais tu ne sortiras pas de l'Égypte. Tu ne sortiras pas de ton lieu de captivité. Le pharaon de ta famille peut te laisser te marier, mais tout en étant esclave. Tu sais qu'il y a des hommes, il s'est marié, mais spirituellement, il est esclave. Il s'est marié, mais spirituellement, c'est un homme esclave. Mais bien aimé, lorsque tu te maries comme étant esclave, tout ce que tu feras dans ces mariages-là ne dépendra pas de toi, dépendra de ton bourreau, dépendra des pharaons de votre famille. Voilà pourquoi tu trouves d'autres femmes. Elle va dans son mariage, elle est têtue, elle est impolie, elle n'obéit à personne. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas elle. C'est l'esprit du pharaon, de sa famille, qui est sur elle. Là où elle va dans son mariage, elle ne sera pas stable. Elle ne sera pas stable. Elle ne pourra pas mettre sa vie en ordre. Pourquoi? Parce que tu es esclave. Dans ta famille, tu es esclave. Bien aimé, lorsque tu es esclave de Pharaon, il te laissera aller adorer Dieu, mais tu ne sortiras pas de l'Égypte. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils partent à l'église, mais ils sont encore liés dans l'impudicité. Ils partent à l'église, mais ils couchent encore avec des gens à gauche et à droite. Ils sont encore dans la fornication. Ils vont à l'église, mais ils sont encore esclaves de Pharaon. Ils couchent encore avec des femmes alors qu'il est marié. Il va à l'église, mais il est encore dans la masturbation. Il va à l'église, il est encore esclave de la colère. Il adore Dieu dans l'église, mais il est encore dans le mensonge. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas libre. Il fait tout ce que le pharaon de la maison de son père lui dit de faire, c'est là qu'il va le faire. Bien aimé, le pharaon de la famille cherche toujours à humilier.
cherche toujours à faire que la honte couvre ta vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que tu fais. Tu penses que ça vient de toi. Ça ne vient pas de toi. C'est le pharaon de ta famille qui te pousse à prendre toutes ces décisions-là pour que l'ignominie, la honte, la désolation soient toujours sur ta vie. Beaucoup de décisions, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, beaucoup de décisions que tu prends, tu penses que ça vient de toi. Ça ne vient pas de toi. Un esclave spirituel, il n'a pas de volonté. Un esclave spirituel ne peut pas prendre de décisions. Les décisions sont prises chez le pharaon et lui ne fait que exécuter. Bien-aimé, quand tu n'es pas libre, quand tu es esclave spirituel, bien-aimé, tu ne feras qu'exécuter. Tu es un exécutant. Tu vas exécuter ce qui est décidé ailleurs. Bien-aimé, lorsque Israël avait pleuré, Israël voulait sortir. En voulant sortir, écoutez, bien-aimé, Pharaon, il a pris, on a dit ici, il a pris ses chars. Il a mis des soldats sur des chars. Il a pris ce meilleur char. Il a dit non, c'est fini. Notre main-d'œuvre est partie. Le peuple d'Israël est en train de partir. On ne peut pas laisser ces peuples comme ça. On va les poursuivre. Bien-aimé, là où il y a un pharaon de la famille, qu'est-ce qu'on remarque à la fin? Un esprit de contrôle, un esprit de poursuite. Tu peux être là, bien-aimé. Tu penses que tu es libre. Tu penses que toutes tes affaires, tu fais que tu es libre. Mais c'est que tu ne sais pas. Il y a un esprit qui t'accompagne ta vie, un esprit de contrôle. Bien-aimé, tu peux aller dans ta vie. Il y a un esprit qui va contrôler ta vie. Il y a un esprit qui va te poursuivre. Quand tu vas à l'église, il y a un esprit de contrôle, de poursuite qui te suit dans l'église. Et la spécialité avec les esprits de contrôle et de poursuite, ils prennent toutes les informations dans ta vie et ils transmettent ça chez ton bourreau, chez les pharaons de la famille, et les pharaons de la famille détruisent tout. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux appliquer pour un travail. Et on te dit, ok, c'est bien, tu as bien parlé à l'interview, demain, viens, tu vas commencer. Demain, quand tu t'en vas, tu vois le téléphone, on t'appelle, on te dit, non, monsieur, on est désolé, tu ne fais plus partie de nos choix. Il faut aller chercher quelque chose ailleurs. Pourquoi? Parce que le pharaon de la famille a agi. Tu peux rencontrer un bon garçon qui veut t'épouser, mais bien aimé, le pharaon de la famille va te pousser à manifester un comportement, bien aimé, qui fera en sorte que cet homme-là puisse te quitter. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit dans ta vie qui te pousse, bien aimé. Toi, tu n'étais pas destiné à te marier. Tu étais destiné à être une prostituée, à aller dans des vies de boîtes de nuit, aller dans des vies de bars. C'est cette vie-là que le pharaon de votre famille a décidé pour toi. Tu étais comme ça. Il y a un programme qui est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Lorsqu'il y a un esprit de poursuite, Pharaon avait poursuivi Israël jusqu'à la mer Rouge. Il les a poursuivis. Bien-aimé, les esprits de poursuite peuvent te poursuivre même dans ton mariage, peuvent te poursuivre même dans ton lieu de travail. Bien-aimé, même dans la salle d'examen. On a dit qu'un enfant qui a bien étudié, quand il arrive devant l'examen, il n'a plus la matière dans sa tête. Et vous savez c'est quoi? Il y a un esprit de contrôle, il y a un esprit de poursuite qui fait amener l'échec. Toi, tu es esclave, tu ne peux pas réussir à l'école. Tu vas dans ton mariage, bien-aimé, tu sens cette envie-là de tromper ta femme, de faire de mauvaises choses, alors que tu as une bonne femme. Tu penses que c'est quoi? Un esclave ne peut pas être un bon mari? Bien-aimé, tu vas dans ton mariage, ma soeur, on t'honore, la belle famille t'honore, tout le monde t'honore. Mais tu vas dans ce mariage, quand tu commences à faire des choses, à manifester un caractère qui humilie même l'éducation que tu as réussi au sein de ta famille, tu penses que c'est quoi? Une femme esclave n'est pas destinée à se marier. Parce que dans le mariage, on dit que la femme doit être soumise à son mari, mais toi, tu ne peux pas être soumise à ton mari, tu dois être soumis au pharaon de ta famille. Voilà pourquoi même en te mariant, tu manifestes la tétitesse dans ton mariage, l'impolitesse, tu insultes ton mari, tu fais tout. Pourquoi? Parce que tu es esclave dans ta famille. Tu ne peux pas être une femme soumise, tu ne peux pas être une femme docile. Pourquoi? Parce que tu y es sous l'emprise des pharaons de la maison de ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu esclave ou es-tu libre? Mais la Bible nous dit, lorsqu'Israël avait pleuré vers Dieu, arrivé à la mer Rouge, Dieu avait noyé tout. Pharaon et son armée sont restés et Israël a traversé pour aller atteindre la terre promise. Nous allons prier ce soir, bien-aimés. Nous allons prier ce soir. Je ne sais pas quel est l'esprit qui te poursuit dans tout ce que tu fais. Quel est l'esprit qui contrôle ton mariage? Quel est l'esprit qui poursuit tes enfants à l'école?
Quel est l'esprit de la maison de ton père depuis que tu es au Canada? Il surveille tout ce que tu fais ici. Toutes ces informations sont là-bas au pays. Toutes tes informations sont transmises là-bas. Pourquoi? Parce que toi, tu es esclave. Il surveille tout ce que tu fais. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es allé à l'église. Quelles sont les limitations qu'on t'a imposées pour qu'aujourd'hui, tu n'as pas le goût de servir Dieu? Tu n'as pas le goût, bien aimé, même pour mettre l'offrande dans l'église, tu ne peux pas mettre parce que toi, tu es esclave. Pharaon ne te laissera pas soutenir le loyer de l'église. Pharaon ne te laissera pas balayer l'église. Pharaon ne te laissera pas servir Dieu dans l'église parce que tu es son esclave, tu le sers. Bien-aimé, regarde ta vie. Est-ce que tu n'es pas en train d'être l'esclave d'un pharaon de la maison de ton père? Est-ce qu'il n'y a pas une limitation? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui contrôle ta vie? C'est comme je parlais avec une sœur avant-hier, elle me dit, pasteur, j'ai comme l'impression de fois, quand je sors de chez moi pour aller au travail, j'ai comme l'impression qu'il y a un esprit qui me surveille. J'ai comme l'impression, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me suit, que ce soit au travail. Même quand je suis dans ma chambre, je vais prier, je sens, c'est comme s'il y a une présence qui me contrôle, même quand je vais prier. Je dis, ma soeur, tu dois te lever dans la prière. L'Esprit Saint en nous peut nous révéler quand il y a des entités spirituelles de contrôle dans nos maisons, dans nos familles et dans nos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits de contrôle et de poursuite peuvent être, on peut les installer dans ta maison, dans ta chambre, dans toutes les conversations que vous avez. Bien-aimés dans le monde des ténèbres, ils sont au courant, ils voient tout, ils connaissent tout. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais prier avec toi. Je ne sais pas quel est l'esprit qui accompagne ton mariage. Que quand il y a la paix, quand tout va bien, subitement, mine de rien, il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est parce qu'il y a un esprit qui vous contrôle. Toi et ta femme, Israël, bien aimé, ils étaient 400 ans en captivité. Les gens se mariaient tout en étant esclaves. Bien aimé dans le Seigneur, qui décide dans ta vie? Qui décide sur ton comportement? Qui décide dans ta famille? Qui décide dans ta maison? Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons prier ce soir contre tout esprit qui a pris la place des pharaons dans ta vie, dans ta maison. Tout esprit qui contrôle ta vie, qui contrôle ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie liberté commence lorsque tu t'élèves en combat spirituel. La vraie liberté, lorsque ton esprit s'élève, c'est là que les choses se passent. Bien-aimé, Jésus était Dieu. Quand il est entré dans le temple, il y a eu des vendeurs qui ont mis les désordres. Bien-aimé, la Bible nous dit, il a pris le bâton, il a frappé tous les vendeurs qui étaient là dans le temple. Je ne sais pas. Quels sont les vendeurs qui sont entrés dans ta vie et qui sont venus mettre le désordre dans ta santé, dans ta vie? Aujourd'hui, tu es malade, demain malade. Aujourd'hui, tu es bien, demain malade. Mais quels sont les vendeurs qui sont entrés dans ta maison? Bien-aimés, nous allons nous lever dans la prière. Nous allons chasser, nous allons détruire, nous allons renverser tout ce qu'on a installé, tous les systèmes que le monde des ténèbres a installés tout autour de ta vie pour te contrôler, pour contrôler ton mariage, tes études, pour contrôler tes projets. Nous allons détruire tous ces systèmes-là de contrôle. Donc, bien aimé, tu peux être là. Il y a un système que le monde des ténèbres peut installer tout autour de ta vie pour contrôler tous tes gestes, tes mouvements. Quand tu veux être dans la joie, subitement, il crée une situation. Tu es dans la tristesse. Quand tu veux être honoré, il crée une situation pour que tu sois humilié. Il y a toujours des hauts et des bas dans ta vie. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit nous étions sauvés pour être libres et non pas être des captifs. Voilà pourquoi, si tu veux être libre, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut d'abord chercher la liberté sur le plan spirituel. Bien-aimé, monte avec moi dans la prière. Tu vas entrer comme Jésus-Christ dans le temple. La Bible nous dit notre corps est comme le temple. Bien-aimé, tu vas entrer dans ton temple qui est ton corps. Tu vas rétablir l'ordre et tu vas chasser les vendeurs. Tu vas chasser les pharaons, les esprits de contrôle. Tu vas détruire tous ces systèmes-là qui attirent les échecs, le malheur dans ta vie. Tu dois t'élever dans la prière. Bien-aimé, personne ne priera mieux que pour toi-même, bien-aimé. Lève-toi en prière avec moi. Nous allons prier. Mais avant toute chose, bien-aimé, nous voulons d'abord
bénir la présence de Dieu. Il est déjà là ce soir au milieu de nous. Je te dis, bien-aimé, à la fin de cette prière, toi-même tu vas voir comment ta vie va prendre la direction. Quelle direction ta vie va prendre. Toi-même tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir. Toi-même tu vas voir comment Pharaon sera dans la confusion dans ta vie ce soir. Tu vas t'élever dans la prière. Bien-aimé, laissez-moi te dire, la prière est efficace. La prière perturbe le plan de l'ennemi. Monte avec moi dans la prière. Détruis tous ces systèmes-là qui attirent le malheur dans ta vie, qui bloquent ta vie, qui te poussent dans le mal, qui te poussent dans l'humiliation. Mais avant toute chose, nous voulons d'abord bénir notre Dieu. Nous, avant toute chose, nous voulons répandre le parfum devant le trône d'Adonai, notre Dieu, le Dieu de gloire. Lève-toi en prière. Monte en prière avec moi. Bénissons la présence de notre Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, Adonai. Oh, nous te bénissons, nous te bénissons, nous t'exaltons, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, oh, toi qui es le Dieu